merci de me recevoir chez vous. Moi, c'est Georges IMP, un jeune professionnel du marketing et spécialement du marketing digital et amoureux, n'est-ce pas, des nouvelles technologies. Passionné, je dirais. S'il faut répondre à ces questions, je crois on pourra en faire tout un cours. Mais de façon simple, le marketing digital, c'est une science qui va mettre en œuvre, n'est-ce pas, des techniques marketing traditionnelles, mais plutôt sur des canaux numériques, au travers desquels on va pouvoir vendre, communiquer et recruter des clients, suivre aussi des clients et développer aussi, n'est-ce pas, la marque d'une personne ou d'une entreprise. Donc le marketing digital, c'est un peu l'usage des canaux numériques pour pouvoir, n'est-ce pas, implémenter ces différents leviers que je viens de proposer. Je dirais qu'elle occupe une place primordiale aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y a une évolution des habitudes qui se fait au niveau, n'est-ce pas, de nos usages. Et toutes les entreprises qui conçoivent des biens ou des services sont orientées clients. Ça veut dire que tout ce qu'ils produisent, ils doivent, n'est-ce pas, s'adapter, n'est-ce pas, aux besoins de ces clients-là. D'où l'importance pour, n'est-ce pas, les entreprises de se greffer sur les différentes plateformes où se trouvent leurs clients. Je prends un exemple. Une entreprise aujourd'hui, si elle veut être efficace, il est important, si elle veut vendre, de tenir compte qu'au jour d'aujourd'hui, le même client qui n'avait pas un téléphone mobile ou bien qui n'était pas très orienté social media est sur ces canaux. Donc, elle doit aussi être présente où effectivement, n'est-ce pas, les clients se trouvent. Autrement dit, c'est-à-dire être présent à l'endroit où le client s'entend le moins. Donc, l'impact aujourd'hui du marketing digital dans les activités d'une entreprise, je dirais, est primordial. Les entreprises sont obligées de s'y mettre, donc c'est vraiment très important aujourd'hui pour les entreprises. Je dirais très importante. Pour certaines entreprises, cette période a été une période où beaucoup ont découvert justement, je vais dire plus les outils, de façon générale le marketing digital. L'imposition des mesures de sécurité liées au Covid a imposé, n'est-ce pas, les entreprises à changer, je vais dire, leur façon de travailler. Mais il faut dire que là, les entreprises qui ont pu répondre à ce besoin, c'était des grandes entreprises. Parce qu'il faut dire aussi que adapter, n'est-ce pas, l'activité d'une entreprise via ces différents outils qui permettent éventuellement de faire du télétravail nécessite un coût. Au préalable, ça nécessite, n'est-ce pas, une formation. Donc du coup, comme on n'est pas préparé, n'est-ce pas, à l'éventualité, n'est-ce pas, d'une crise, des entreprises qui ont des moyens vont mettre en œuvre, n'est-ce pas, investir, n'est-ce pas, dans l'acquisition de ces différents outils. Mais les grandes entreprises qui avaient une vision numérique ou digitale avaient déjà certains outils. On prend un exemple, vous êtes dans une entreprise, vous avez votre intranet et quand vous voulez travailler sur la plateforme de l'entreprise qu'on appelle des ERP, c'est un exemple, un entreprise ressources planning ou bien un système de gestion pour faire simple ou bien un CRM, l'employé peut, si on lui installe un service qui s'appelle un Virtual Private Network, un VPN, se connecter depuis sa maison pour pouvoir travailler. Mais il est moniteur et c'est-à-dire qu'il est suivi par l'IT, n'est-ce pas, de l'entreprise. Ça se fait déjà. Mais maintenant, des conférences et suivre de façon quotidienne l'activité d'une ressource nécessitent des outils un peu plus spécifiques qui répondent, n'est-ce pas, à l'activité, n'est-ce pas, de l'entreprise ou bien au sein de l'unité. Il faut dire que chaque outil est conçu de façon spécifique en fonction du besoin de l'entreprise ou en fonction du besoin de l'agent qui va être mis à contribution pour pouvoir l'utiliser. L'avantage derrière, c'est que ces entreprises-là, certaines, je veux dire, ont adopté ces différents outils, ce qui a permis à ces entreprises, non seulement pour certains de découvrir qu'il était possible de le faire, mais pour d'autres, de vraiment optimiser l'utilisation de ces services qui se faisaient juste de façon, je veux dire, à 2-3% au sein de l'entreprise. Mais par contre, il y a des entreprises qui ont perdu parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ont subi en fait le changement du mois de fait, la situation avec le Covid.
Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça a interpellé et ça interpelle encore des entreprises qui n'y pensaient pas, de justement s'y greffer et de penser justement à leur transformation digitale. Comme je disais tout à l'heure, certaines entreprises, oui, ont une vision digitale, mais d'autres traînent encore le pas. Mais je vais dire de façon basique, ce qui est important, c'est qu'il y a des entreprises qui s'y intéressent parce que beaucoup aujourd'hui qui n'étaient pas présents sur des plateformes numériques, notamment avec un site web pour prendre, n'est-ce pas, des plateformes basiques, commencent déjà à s'y faire. Et dans notre cas, dans notre activité, on reçoit de plus en plus de demandes qui vont dans ce sens-là. Donc je pense que les entreprises progressivement commencent à comprendre l'importance du marketing numérique parce que pour pouvoir faire du marketing numérique, il faut déjà être présent sur des plateformes sociales. Pour répondre à votre question, je vais m'appuyer sur le mot stratégie. C'est justement ça, il faudrait que l'entreprise ait une stratégie digitale. Il faudrait qu'il y ait d'abord une volonté au sein de l'entreprise de pouvoir passer à sa transformation digitale. C'est d'abord une pensée, c'est d'abord une volonté, c'est d'abord un investissement, c'est d'abord une compréhension de l'activité qui va impacter de façon quotidienne, n'est-ce pas, le revenu de l'entreprise. Parce que généralement, l'entreprise, c'est ça le but. Donc, ça va commencer par cette vision. Ensuite, il faut la formation. Au-delà de la formation, il faudrait que les services de ressources humaines pensent, n'est-ce pas, à recruter des personnes spécifiques qui vont pouvoir, n'est-ce pas, intervenir dans ce processus au sein de l'unité ou de l'entreprise, tout simplement.